Bon, dans les dernières vidéos, j'ai parlé de l'argent, du pouvoir, des familles, des agendas, mais tout ça, c'est la surface. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est pas ton argent, c'est pas ton temps, c'est pas ton obéissance. Quelque chose de bien plus précieux. Ton énergie, ta conscience et ton âme. Et si t'es pas prêt à aller où personne ne va, ferme cette vidéo. Donc premièrement, on va parler de ce que j'appelle la prison invisible. Parce que nous, on croit qu'on est libre, parce qu'on peut choisir entre iPhone, Samsung, entre Coca, Pepsi, entre la gauche, la droite. Mais tous ces choix-là sont à l'intérieur d'une boîte en fait. Et cette boîte-là, ils l'ont construite. Parce qu'en fait, la vraie prison, elle est mentale, elle est pas physique. Parce qu'ils contrôlent pas ton corps, mais ils contrôlent ce que tu crois savoir, ce que tu crois possible. Et donc en fait, tu ne peux pas sortir d'une prison que tu ne vois pas toi-même. Et donc maintenant, tu produis quelque chose de beaucoup plus précieux que de l'argent, de l'énergie comme on a vu. Ton attention, tes émotions, ta peur, ta colère, ta joie. Chaque fois que tu scrolles, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu réagis à une news, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu t'inquiètes pour quelque chose que tu ne contrôles pas, tu donnes ton énergie. Et où va cette énergie ? Les algorithmes, ils la captent. Les médias la dirigent et les corporations la monétisent. Mais au-delà de tout ça, certains pensent qu'elle nourrit autre chose. Est-ce que tu connais le film Matrix ? Sûrement. Et dans ce film, les humains sont des batteries. Ils vivent dans une simulation et leur énergie justement, elle est extraite. Mais si c'était pas juste un film, regarde, les anciennes civilisations, donc que ce soit Égypte, Grèce, Inde, parlent tous de forces invisibles qui se nourrissent de l'énergie humaine justement. Donc les gnostiques appelaient ça les archontes, les chrétiens appellent ça les démons, les hindous appellent ça les asuras. Bref, peu importe, les noms ils sont différents mais le concept c'est le même. Des entités qui se nourrissent de tes émotions basses. Donc la haine, la peur, la division, le désespoir. Parce que est-ce que tu crois que c'est un hasard si le monde est conçu justement pour te maintenir dans tous ces états-là ? Regarde comment le monde il est structuré. Les news, toujours négatives. Les réseaux sociaux, division, outrage, l'économie, un stress permanent. La politique, c'est toujours nous contre eux. Tout est conçu pour générer des énergies basses. Et donc, pourquoi ? Parce qu'un humain dans la peur ne pense pas clairement. Un humain qui est dans la colère est facile à manipuler. Un humain dans le désespoir n'agit pas. Et donc peut-être que ces énergies, elles nourrissent quelque chose. Et donc, parlons des anciennes civilisations. Elles qui, je le rappelle, utilisaient des technologies bien plus développées que les nôtres. Alors je parle pas des mêmes technologies, mais je parle des technologies différentes qui étaient bien plus poussées, bien plus efficaces et qu'on nous cache désormais. Eh bien ces anciennes civilisations-là, elles méditaient, elles priaient, elles jeûnaient, elles se connectaient à quelque chose qui est plus grand. Et aujourd'hui, on t'a déconnecté de ton corps. Nourriture transformée, sédentarité. On t'a déconnecté de ta famille. Individualisme, éclatement. On t'a déconnecté de la nature. Ville en béton, écran. On t'a déconnecté du sacré. Athéisme promu. Religion ridiculisée. Un humain connecté est puissant. Un humain déconnecté est une batterie. Et la déconnexion, c'est pas un accident, c'est le plan. Parce que regarde, la science actuelle, elle te dit juste que tu es un corps. Un sac de viande avec des réactions chimiques. Pas d'âme, pas de conscience réelle, juste des neurones. Et c'est pratique, parce que si tu crois que t'es juste de la matière, tu cherches pas plus loin. Tu travailles, tu consommes et tu meurs. Mais les élites, elles pratiquent des rituels. Elles croient en des forces invisibles. Et elles utilisent des symboles partout. Que ce soit l'œil, la pyramide, l'obélisque. Et donc pourquoi des gens rationnels qui contrôlent le monde feraient tout ça si c'était juste du folklore ? Parce que peut-être et sans doute qu'ils savent quelque chose que tu ne sais pas. Et que je ne sais pas non plus. Et pour les symboles, tu as juste à regarder autour de toi. L'œil dans la pyramide, dans le dollar, dans les logos, partout. Les obélisques, Vatican, Washington, Londres. Les chiffres récurrents, 33, 11, 13. Tu crois que c'est décoratif. Les symboles ont du pouvoir. Les anciens le savaient et l'élite le savent. Toi, on t'a juste appris que c'était des superstitions. Oui, qui a intérêt à ce que tu comprennes pas le pouvoir des symboles ? Mais tu te demandes peut-être pourquoi ? Pourquoi des gens qui ont tout, le pouvoir, l'argent, l'influence feraient des rituels bizarres ? Pourquoi des cérémonies avec des robes, des symboles, des effigies ? Pourquoi des artistes, des politiciens, des milliardaires posent tous avec les mêmes gestes, les mêmes symboles, encore et encore. Alors soit ils sont dans une coïncidence géante, soit ils partagent quelque chose. Et donc pour ceux qui sont pas trop au courant des rituels et des cérémonies, c'est réel.
ok, il y a des faits documentés et je vais vous donner quelques exemples. L'un des plus connus, Bohemian Grove. Donc ça, c'est tout simplement un club privé en Californie. Donc les membres dans ce club, c'est uniquement genre les présidents, les milliardaires, les PDG, les stars, les banquiers, l'élite mondiale. Et chaque année, ils font un rituel appelé Cremation of Care. Et donc, ils brûlent une effigie humaine devant une chouette de 12 mètres de haut. Et genre, c'est filmé, ça a fuité, c'est documenté, tout ça est réel. Et l'effigie humaine, je vous conseille de voir par vous-même à quoi ça ressemble vraiment. Parce qu'il y a des choses que je peux pas dire ici. Mais il n'y a pas que ce mouvement, il y a aussi le spirit cooking. Donc il y a des emails Wikileaks qui montrent justement des invitations à des dîners spirit cookings. En quoi ça consiste? C'est tout simplement des rituels avec du sang sur les murs. L'artiste dit que c'est de l'art. Et donc, les élites, Lady Gaga, les Rothschild posent avec elle. Et même parlons de l'île d'Epstein, un temple étrange au sommet, des symboles que personne n'explique, des tunnels souterrains inexpliqués. Enfin oui, on te dit que c'était un repère musical pour écouter de la musique. Et parlons des visiteurs, des princes, des milliardaires, des présidents. On connaît tous les noms et personne n'est puni. Et encore plus gros sous vos yeux, Balenciaga, des enfants qui posent avec des objets BDSM, des documents sur des affaires de pédophilie dissimulés, cachés dans leur pub. Un scandale mondial. Et puis, plus rien. Oublié. Et donc ça, c'est juste quelques exemples. C'est vraiment le sommet de l'iceberg. Et ça, ce que tu vois, c'est pas de l'art. C'est pas de l'excentricité. C'est une religion. Une religion inversée. Parce qu'ils ne croient pas en rien. Ils croient en quelque chose. Quelque chose qu'ils ne veulent pas que tu connaisses. Et donc, est-ce que tu connais Baphomet? Une figure à tête de bouc, mi-homme, mi-femme, un pentagramme sur le front, une main vers le ciel, une vers le sol. On te dit que c'est juste un symbole philosophique, l'équilibre des opposés, rien de sérieux. Alors pourquoi cette image est partout? Les Templiers, un ordre de chevaliers, l'un des plus puissants de l'histoire, ont été accusés de le vénérer. Vrai ou pas, ils ont été exterminés pour ça. Et aujourd'hui, une statue de Baphomet de 2 mètres a été installée dans des bâtiments officiels aux États-Unis, au nom de la liberté religieuse. Les plus grands artistes du monde reproduisent sa pose dans leurs shows, là, dans leurs clips, leurs concerts, leurs photos. Les défilés de mode le mettent en scène. Et même les cérémonies télévisées regorgent de son symbolisme. Juste ouvrez les yeux. Et donc le plus troublant dans tout ça, c'est que Baphomet est androgyne, ni homme, ni femme, les deux à la fois. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose? Regarde juste le monde dans lequel on vit et regarde ce qui est poussé dans la culture depuis 10 ans. L'effacement des genres, la confusion identitaire, l'inversion comme progrès. Et donc ça, tu crois que c'est un mouvement spontané, c'est l'évolution naturelle de la société, ou c'est peut-être l'application d'une philosophie occulte à grande échelle? Donc moi je te dis pas quoi croire, je te montre juste les symboles qu'ils utilisent. Après je te laisse voir par toi-même et connecter les points. Et donc appelle ça le satanisme, le luciférisme, appelle ça culte de l'ombre, on s'en fout du nom. Ce qui compte, c'est que les gens les plus puissants du monde font des rituels, pratiquent des rituels documentés. C'est réel, c'est pas des théories. Utilisent des symboles récurrents et depuis la nuit des temps et semblent vénérer une force qu'on t'a appris à ignorer. Et donc le satanisme moderne te dit c'est juste de la philosophie, l'individualisme, la liberté. Mais regarde leurs actions, pas leurs mots. Des rituels avec des effigies humaines, des soirées avec du sang sur les murs, des symboles de sacrifice partout et surtout des scandales impliquant des enfants encore et encore. Et tu crois qu'ils font ça pour s'amuser? Ou peut-être qu'ils savent quelque chose sur la nature de la réalité que tu ne sais pas et que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des forces invisibles. Peut-être que ces forces demandent des choses en échange de pouvoir. Peut-être ce qu'on appelle vendre son âme au diable n'est pas qu'une expression. Donc encore une fois, je peux pas te le prouver, mais juste je peux te montrer avec des faits, des documentaires, ce qu'ils font. Et ensuite, je te laisse connecter les points par toi-même. Et donc c'était la petite parenthèse. Il faut savoir que le réveil est une menace parce qu'un humain qui dort est utile. Il travaille, il consomme, il ne pose pas de questions. Mais un humain qui se réveille est dangereux pour le système parce que justement, il arrête de nourrir ce système. Il reprend son énergie.
et il inspire les autres. Et c'est exactement pour ça qu'ils attaquent tout ce qui s'éveille. Les médecines alternatives, la spiritualité hors religion organisée, les penseurs indépendants, les communautés autonomes. Si le réveil n'était pas une menace, pourquoi ils le combattraient-ils autant? Et donc encore une fois, je te dis pas ça pour te faire peur ou quoi que ce soit, parce que la peur c'est justement ce qu'ils veulent. Mais je te dis ça pour que tu comprennes le jeu. Et encore une fois, je reste beaucoup à la surface parce qu'il y a trop de choses qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Et une fois que tu comprends ce jeu et toutes ses règles, tu peux reprendre le pouvoir. Et commence par contrôler ton attention. C'est ta ressource la plus précieuse. Choisis tes émotions, refuse la peur, la haine, la division. Reconnecte-toi à la nature, au silence, à ton corps. Entoure-toi des gens qui voient ce que tu vois et construis au lieu de consommer. Et protège ton énergie. C'est exactement ce qu'ils veulent. Parce que tu ne peux pas changer le système de l'extérieur, mais tu peux sortir du système de l'intérieur. Et donc, ils possèdent les banques, ils possèdent les médias, ils possèdent les gouvernements, ils pratiquent des rituels que tu ne comprends pas, ils vénèrent des symboles que tu ne reconnais pas, mais ils ne possèdent pas ta conscience, à moins que tu la leur donnes. Chaque pensée, chaque émotion, chaque moment d'attention, c'est toi qui choisis où ça va. Parce que la vraie liberté, ça se trouve pas sur un compte en banque, elle se trouve dans un esprit qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et la question, c'est pas du coup, est-ce que le monde est contrôlé? La question, c'est est-ce que toi, tu l'es encore? Donc encore une fois, je fais ces vidéos à titre éducatif. Ok, j'essaye un peu d'éveiller les consciences pour ceux qui ne sont pas du tout éveillés, parce que là, tout ce que j'explique, tout ce que je dis, ça reste quand même les bases. Et plus on va aller profond dans cette série, plus on va parler de choses vraiment deep. Donc en tout cas, si tu partages la même vision que moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire, t'abonner et mettre la cloche pour ne pas rater les nouveaux épisodes. C'était Nikos, ciao.